vous de la confiance que vous devez dégager quand vous êtes en couple, que vous sortez avec un homme qui est un don juan tout simplement. Vous connaissez le genre d'homme très sûr, hein? Ils sont très sûrs d'eux, ils savent qu'ils ont de l'allure, ils ont de la classe, ils savent qu'ils plaisent aux femmes et ils utilisent leurs atouts au point d'en abuser des fois. Vous allez voir que c'est un genre d'homme qui veut tout le temps être apprécié et c'est le genre qui crée chez les autres l'envie. Vous êtes des fois avec votre partenaire quelque part en train de manger dans un coin et quand il va voir une belle fille, il ne va pas se gêner pour la regarder et emmener la fille à vouloir être avec lui alors qu'il est déjà avec vous. Comment est-ce que... Bon, je pense qu'on sera obligé. Il y a un peu trop de bruit. Excusez-moi, on va être obligé de fermer. Ouais, on le calme. Voilà. Ça fait un peu trop de bruit. Ok. Là, je crois que c'est bon. Hein. Donc, je disais que ce genre d'homme-là a tendance à vouloir plaire aux femmes à tout instant. Vous êtes avec lui, il sait déjà qu'il est avec vous. Il vous maîtrise. Il sait que vous l'aimez, lui aussi il vous aime, mais c'est quelqu'un qui veut toujours être apprécié, il veut toujours être là, il veut toujours être le centre d'intérêt, même s'il ne le dévoile pas en disant appréciez-moi ou, mais dans son attitude, vous ressentez qu'il a le besoin de se faire aimer, de plaire, et c'est un don juan parce qu'il a les qualités pour ça, il a le physique, il a l'allure, il a la voix, il a l'attitude, il a absolument tout pour plaire aux femmes. Et des fois, c'est avec un homme comme ça que vous sortez. Vous avez tourné. Et c'est sur cet homme-là que vous êtes tombé. Le genre, quand il sort l'après-midi, il met un parfum. Hein, le simple fait même de cette parfumée-là, ça attire l'attention de deux ou trois filles au moins. Et vous êtes sa chérie. Comment vous gérez une relation pareille? En même temps, on ne va pas vous dire sortez avec des gens qui ne sont pas des don juan. Ou bien aimer des gens qui ne sont pas des don juan. Parce que l'amour après, ce n'est pas nous qui décidons. Mais comment on peut gérer une relation avec quelqu'un comme ça? Et c'est vraiment difficile. Et beaucoup de femmes, des fois, perdent l'estime d'elles-mêmes à cause de ce genre de situation parce qu'elles sont en couple avec des don juan. Elles sont en couple avec des hommes qui savent qu'ils peuvent compter. Ils savent qu'ils comptent déjà et ils jouent avec, en fait. Comment est-ce que vous devez gérer ça? Alors, dans notre formation qu'on aura samedi, à partir de 9h30 au cabinet et à partir de 14h30 en ligne, on va aborder ce volet-là. Mais je fais cette petite vidéo parce que toutes les personnes qui vont suivre le coaching, la formation, n'ont pas forcément un problème de manque de confiance dans les relations amoureuses. Parce que le manque de confiance, c'est en tout, en fait. C'est dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, dans les relations amoureuses. Donc, on va traiter que le cas des personnes qui viendront à la formation. Parce que si on est connecté, par exemple, enfin, on est en train de faire notre formation et que personne n'est concerné par la confiance en couple, on ne va pas aborder ce sujet parce qu'il est mieux d'aborder des sujets qui concernent les personnes qui viennent, des sujets qui les intéressent, le sujet qui les concerne. Il est mieux d'aborder ce sujet-là. Donc, vous allez peut-être être lésé, mais aujourd'hui, on est obligé d'aborder ce sujet-là parce que c'est assez vaste, d'accord? Être en couple avec un don juan, il faut développer votre confiance en vous. Parce que si vous ne développez pas votre confiance en vous et que vous êtes avec un don juan, vous allez souffrir tous les jours. Vous avez l'impression d'être dans du feu, en fait. Parce que le don juan s'assume, il a confiance en lui. Le don juan a des allures qu'il maîtrise. Il sait qu'il a de la valeur. Comment vous pouvez être en couple avec quelqu'un qui sait qu'il a de la valeur si vous-même vous ne savez pas que vous en avez? C'est compliqué, hein? Comment vous gérez la relation? Comment vous allez pouvoir vous en sortir? C'est vraiment difficile. Parce que lui, il ne va pas arrêter de se faire confiance parce que vous doutez de vous. Et c'est l'erreur que beaucoup de femmes commettent des fois. Elles pensent que parce qu'elles ne se font pas confiance, une fois qu'elles sont dans une relation amoureuse, elles ont un thérapeute, elles ont un psy, elles ont un coach qui va les aider. Non. Votre partenaire amoureux n'est pas là pour vous aider à guérir de vos blessures ou de vos insuffisances. Ce n'est pas son rôle. Parce que quand on vient en amour, on vient déjà bien et on vient être complété. C'est ce que je dis tout le temps. Vous qui dans les relations, vous donnez tout et vous attendez qu'on puisse vous redonner ce que vous avez donné, vous vous foutez le doigt dans l'œil jusque je ne sais pas où. Parce que la personne qui vient se mettre en couple avec vous a aussi des insuffisances, elle a aussi des incertitudes.
Mais cette personne-là va prendre le positif qu'elle a pour venir se mettre en couple avec vous. Pourquoi vous n'arrivez pas à garder votre positif et vous le donnez totalement? Si vous le donnez, qu'est-ce qu'il vous reste? Il ne vous reste rien. Et là, vous espérez que l'homme en face ou la femme en face puisse vous donner tout ce que vous lui avez donné. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas marcher. Donc, arrêtez de vous faire des idées, des illusions, à moins que vous tombez sur quelqu'un qui a vraiment le cœur à vous aider. Parce que c'est vrai, des fois, on va dire qu'il y a des femmes qui sont avec des hommes, ce sont eux qui les boostent, ce sont eux qui les emmènent à aller plus loin. Oui, ça, ce sont des cas d'exception. Mais il ne faut pas prendre un cas d'exception pour une généralité. Pour que quelqu'un puisse vous booster, vous emmener à aller de l'avant, il faut que la personne elle-même ait un potentiel. Et si votre partenaire en face n'a pas ce potentiel, comment est-ce qu'il vous fait grimper? Il ne peut pas. Et donc, vous allez attendre trop de lui. Et des fois, certaines relations se brisent, pas parce qu'il n'y a pas d'amour, mais parce que le partenaire en face a l'impression qu'on attend trop de lui. Et il se sent incapable de donner ce qu'on attend de lui. Ils se sont carrément incapables de donner ce qu'on attend de lui. Et ça pose toujours des problèmes. C'est pour cela qu'avant que vous soyez dans une relation, il faut faire un point de votre état d'âme, votre état d'esprit, de qui vous êtes. Il faut faire un peu je ne sais pas comment on va dire ça, mais il faut vous analyser vous-même. Et il faut vous demander, est-ce que je suis prête à être en couple ou est-ce que je suis prête à me mettre en couple avec quelqu'un? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi? Est-ce que, par exemple, sur une note de 10, je... Absolument que je réponde à cet appel-là. Donc, je disais, est-ce que vous partagez le direct? Est-ce que vous invitez des gens à venir écouter, à apprendre aussi, comme vous êtes en train d'apprendre en ce moment? Je disais que vous ne pouvez pas entrer dans une relation si vous n'avez pas un minimum de confiance en vous. C'est pas possible. Parce que le don Juan ne va pas cesser d'être un don Juan parce que vous êtes entré dans sa vie. Il faut comprendre que c'est un état d'esprit. En fait, c'est une façon d'être, c'est une attitude. Et des fois, même, il ne fait pas exprès. À force d'avoir gardé ces réflexes-là, même des fois, vous avez l'impression qu'il est en train de chercher à plaire, alors que c'est devenu naturel pour lui. Vous allez voir un genre d'homme, je parlais ce matin, hein, quand vous êtes en couple avec un homme qui est très propre et qui sait cuisiner, il y a un certain malin que vous ne pouvez pas faire sur lui. Le jour où vous dites que vous ne cuisinez pas, là, lui-même, il se lève, il cuisine sa chose. Et des fois, il fait ça mieux que vous. Quand vous avez fait le ménage et tout, il va repasser le doigt, faire comme ça, regarder, regarder. Et après, vous vous sentez impuissante et même des fois inutile dans la relation, n'est-ce pas? Mais imaginez que cet homme-là, en plus, est un don Juan. Parce qu'en général, les hommes qui sont très propres sont des hommes qui aiment plaire. Donc, ce gars, quand il veut sortir, il ne va pas être débraillé comme celui qui est capable de mettre un faux jean. Non. Même des fois, pour aller à la boutique, le style qu'il va taper pour aller à la boutique, tu as l'impression que... C'est dommage quand on est en direct et que les gens appellent, désolé. Donc, c'est pas le but forcément. Il n'est pas en train de se mettre bien pour aller draguer, mais c'est une attitude qu'il a. Et vous, ça vous met toujours mal à l'aise. À côté de ça, imaginez, vous êtes une femme qui ne prend pas soin d'elle. Il y a un genre de femme, tant qu'elle ne sort pas pour aller dans un endroit classe, elles ne vont jamais être clean. Être clean, c'est pas tout être maquillé, mais c'est d'abord avoir une bonne petite tenue, même si c'est des sandales, que ce soit assez bien présentable pour que vraiment on soit à la hauteur. Des fois, vous allez au supermarché avec votre chérie, vous êtes vraiment dans un faux boubou là, et puis le gars, il est bien, il est clean. Donc tout de suite, tous les regards sont braqués vers lui, et vous, personne ne vous regarde. Alors que ce qui est naturel, c'est que la femme puisse attirer l'attention, parce que nous sommes physiquement prédisposés à attirer l'attention. Mais même malgré la poitrine développée, malgré le porte-tailleur fourni, malgré le teint, malgré les mèches, il n'y a personne qui te regarde et tout le monde regarde ton chéri. À un moment, tu te demandes, en fait, tu sers à quoi? Et lui, il ne va pas dire, ne me regarde pas, parce que c'est son attitude. Donc, il va continuer de plaire. Si vous ne vous faites pas confiance, votre relation ne va pas durer. Votre relation va prendre un coup tout simplement parce que vous n'avez pas d'assurance. C'est pour cela qu'on ne rentre pas dans une relation comme on rentre dans un supermarché pour sortir. Il faut avoir certaines aptitudes. Il y a des aptitudes qui sont très importantes. Vous-même, vous pensez que vous valez quoi? Ce n'est pas votre relation qui vous détermine un sens, mais c'est vous qui déterminez le sens que votre relation doit avoir. Si vous-même, vous venez en personne très défavorisée, on m'a fait ça, on m'a abusé de moi, les femmes qui sont tout le temps en train de pleurer, ce sont des femmes, tu ne peux pas parler avec elles une minute sans qu'elles ne parlent mal de leurs ex. Il m'a fait ci, il m'a maltraité, il m'a tué, je suis ressuscitée. Elles ont toujours un truc à dire parce qu'elles pensent qu'être victime, c'est la meilleure façon d'être une femme. Moi, je ne suis pas avec les femmes victimes parce qu'on est tous victimes à un certain moment de notre vie. On peut faire confiance à quelqu'un qui va nous faire du mal. On peut abuser de nous, même si on n'a pas fait confiance dès le départ. À tout instant, on est éprouvé. Mais on ne peut pas faire de notre vie une épreuve. Les épreuves viennent par circonstances. Mais si tu es là et puis tu te dis, ma vie c'est une épreuve, tous les jours tu dois être en train de souffrir, de te lamenter, de pleurer, écoute, tu étouffes le gars. Lui il est don Juan, peut-être. Tu vas considérer que c'est un défaut, mais pour lui c'est une façon d'être. Comment tu peux retirer ça en lui
Alors qu'il a développé ça il y a peut-être 10, 20 ans, des fois même 30 ans. Des fois, depuis que le gars il est adolescent, il a développé cette aptitude-là de plaire. Et toi, tu viens parce que tu ne veux pas plaire, parce que tu ne veux pas t'améliorer. Tu souhaites que ce gars s'oublie pour te positionner, ça ne va pas marcher. Tu vas avoir l'impression qu'il ne t'aime pas, qu'il ne te respecte pas, ça n'a rien à voir. C'est juste que toi, tu n'es pas à la hauteur du gars avec qui tu es. Des fois sur les réseaux, quand des femmes mettent le gars, il est frais et tout, mais un gars frais, ça s'entretient émotionnellement. Un gars frais, là, c'est pas qu'il va se laver, mettre le parfum seulement, mais qu'est-ce que toi, ton esprit peut supporter par rapport à la fraîcheur de ce gars? Comment ton cœur peut résister devant la fraîcheur de ce gars? C'est de ça qu'il est question. Parce que tu es déjà avec le gars frais. Tel que tu l'as trouvé frais, il t'a plu, tu t'es mise en couple avec lui. C'est comme ça qu'il peut plaire à 10 000 femmes en même temps. Mais quelle est ta position quand le gars frais commence à plaire à d'autres femmes qui ne sont pas toi? C'est là qu'on voit si tu es une femme ou si tu ne l'es pas. Est-ce que tu as passé ton temps à lui dire « Non, je veux pas que tu t'habilles comme ça ». Un jour, j'ai fait un coaching et une dame me disait que quand son chéri doit sortir l'après-midi, les samedis ou les dimanches après-midi, il se sape comme s'il partait dans un coin et il dit il va juste voir ses amis. Qu'elle ne le comprend pas. Ce qui fait que quand le gars commence à s'habiller, elle boude, elle se fâche. Mais il ne s'occupe pas d'elle en fait. Mais la réalité c'est que le gars qui a décidé de s'habiller pour sortir là, c'est un programme qui lui plaît, qu'il a établi. Ta mine serrée, tes dents que tu vas casser, même si tu veux, il ne faut pas manger, ça ne peut pas l'empêcher de sortir. Ça ne peut pas l'empêcher de sortir. Tel que toi, quand tu vas voir tes copines, même si ce n'est pas tes copines, je veux dire que quand tu veux te mettre bien, tu te sapes bien, tu te parfumes, tu te coiffes et tu sors. C'est comme ça que tu ne peux pas empêcher ton gars d'être clean quand il sort. Tu ne dois pas bouder parce que le gars il est frais. Pourquoi? C'est parce qu'il était frais que tu l'as kiffé. Pourquoi maintenant que tu es en couple avec lui, tu veux qu'il cesse d'être frais? C'est toi qui dois avoir maintenant, tu dois être à la hauteur de sa fraîcheur. C'est toi qui dois être à la hauteur de sa fraîcheur. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo sur les réseaux. Je crois que c'est au Bénin ou au Togo. Ils ont demandé à un homme c'était quoi son genre de femme. Et il a dit qu'il préfère les femmes handicapées parce qu'il est très jaloux. Au moins une femme handicapée, il sait que personne ne va la partager avec lui. Des gens en ont ri. Mais quand on doit se mettre dans une relation où on doit créer sa vie amoureuse et sentimentale, on doit avoir des critères. Hein. On doit avoir des critères. Avoir des critères, c'est pas être compliqué. C'est être orienté dans la vision qu'on a. Parce que si tu es quelqu'un de très jaloux et que tu te mets en couple avec une personne qui est très affichée, votre relation ne va pas durer. Parce qu'une personne très affichée, c'est quoi? Ça peut être un mannequin, ça peut être un artiste, ça peut être une célébrité sur les réseaux, ça peut être un homme politique, ça peut être tant que le métier de la personne l'emmène à être populaire, que toi tu es très jaloux ou très jalouse, il y a déjà un problème. La base là, ça ne marche pas. Le gars, il a été clair. Hein? Je suis jaloux. Avoir une femme mobile ou qui n'est pas handicapée, ça me crée des problèmes parce que je me dis à tout moment elle peut sortir. Mais la femme handicapée, elle a besoin de moi pour sortir. Ou même si elle sort seule, il n'y a pas trop de risques. Il a choisi sa chérie. Vous allez voir que leur couple va durer. Parce qu'il a respecté son critère. Il a respecté sa vision et il est avec elle. Mais quand toi, tu aimes les dons juants et que tu n'as pas d'assurance, votre relation va durer le temps des petits rendez-vous dans les restos. Parce qu'à ce moment-là, comme tu cherches à lui plaire, tu es tout le temps à la hauteur, tu es tout le temps clean. C'est tout le temps toi qui changes les coiffures. Quand il te voit, tu as toujours un nouveau t-shirt et tout, tu es bien habillé. Mais la réalité, c'est que la résistance de votre relation ne doit pas dépendre de ton aspect physique. Parce que l'aspect physique ne peut pas être entretenu éternellement et être parfait éternellement. Il va y avoir des moments où tu ne seras pas belle. Dans le lit, des fois, quand tu as retiré la perruque, on ne peut pas te regarder. Mais tu es avec un don juan. Si tu n'as pas confiance en toi, comment tu t'imposes dans cette relation? Tu ne peux pas t'imposer dans cette relation. Il n'y a pas 1000 façons de se détruire quand on se met avec quelqu'un qui n'est pas à notre quelqu'un à qui on ne convient pas en fait. Il n'y a pas 1000 façons de se détruire. Tu aimes les gars frais, mais toi tu n'es fraîche que quand tu dragues ou quand tu veux qu'on te drague. Mais quand tu as fini et que le gars il est dans ta vie, est-ce que tu es fraîche encore pour lui? Est-ce que tu es fraîche encore pour lui? Est-ce que tu te fais confiance au point d'installer cette relation-là et de la maîtriser? Vous allez voir des fois, il y a des gars qui sont clean, ils sont bien. Quand vous voyez leur femme, vous vous dites que, ah, mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous dites que non, tel que moi je suis là, c'est moi qui devais sortir avec un gars comme ça. Non, c'est pas bon. La fille, elle ne le mérite pas. Elle n'est pas à sa hauteur. Elle n'a pas de temps, elle n'a pas de temps, manger tout. Mais il est avec elle. Pourquoi est-ce qu'il est avec elle? C'est parce qu'elle est sûre d'elle. Au-delà de l'amour, l'amour là, ça s'entretient. Comme je dis tous les jours, c'est l'amour que Dieu a pour nous qui n'a même pas besoin d'entretien. Parce que des fois, tel qu'on traite Dieu,
Si Dieu voulait nous traiter comme on le traite là, on n'aurait même pas le souffle tous les matins. Mais dans nos relations amoureuses, si on n'entretient pas nos relations amoureuses, on perd tout. On perd absolument tout. Mais tu entretiens ta relation avec quoi? Des aptitudes, des qualités. C'est pour cela que tu ne peux pas être en couple si tu n'es pas développé personnellement. Parce que ta relation là, ce n'est pas une relation qui est faite pour pouvoir, comment on va dire ça? Tu n'es pas dans une relation avec un thérapeute. Tu n'es pas dans une relation avec comment on va dire ça? Un psychologue. Non. Tu es dans une relation avec un homme, une personne lambda, qui vient profiter du bonheur que tu peux lui apporter et qui vient te donner du bonheur. Mais la personne te donne le bonheur comme si toi-même tu n'as rien. Vous remarquez tous les jours, on dit la femme est la côte de l'homme. Est-ce que vous savez pourquoi la femme est la côte de l'homme? Parce qu'elle vient compléter l'homme. C'est grâce à la femme que l'homme il est entier, n'est-ce pas? Mais si toi tu n'es rien, comment tu complètes quelqu'un? Si tu n'as rien, tu n'es rien, tu le complètes comment? Assez souvent, ce que les hommes affichent, c'est de dire ouvertement, montre qu'on aimerait avoir des femmes autonomes, des femmes battantes, des femmes qui se construisent seules et tout. Mais la réalité, c'est que les hommes en général veulent avoir des femmes autonomes à tous les niveaux de leur vie. Ces hommes-là veulent avoir des femmes autonomes à tous les niveaux de leur vie. Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont tout en train de se lamenter. C'est tout le temps elle qui est là, oui, tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas envoyé de message, hein, quand j'ai fait ci, j'ai fait ça, hein, Nana Bafana, il faut changer de téléphone. J'ai fait ci, j'ai fait ça, tu n'as pas fait ça, quand je t'ai appelé, ils n'aiment pas ça. Parce que les hommes n'aiment pas avoir la tête qui est chargée en fait. On leur a déjà donné le rôle de l'autorité. Vous savez, une autorité sert à quoi? L'autorité est responsable de tout et de tous. Donc quand quelqu'un est chargé comme ça déjà dans sa vie, vous n'allez pas venir charger la personne avec des paroles. Qui t'a regardé, qui t'a appelé, pourquoi elle a fait ça, tu as souri. On en a marre parce qu'à un moment, ils en ont marre, je suis pas un homme, ils en ont marre parce qu'à un moment, vous les étouffez. Votre manque de confiance là va vous faire perdre une relation sérieuse où quelqu'un était venu rester avec vous. Tout simplement parce que vous ne faites pas confiance. Mais au lieu de développer votre confiance en vous, vous achetez la lingerie. La lingerie là, c'est quel corps qui la porte? Quel corps porte la lingerie? Si tu ne te fais pas confiance, une lingerie ne peut jamais te mettre en valeur. Aller acheter des choses pour rétrécir l'intimité, c'est pas mauvais, je ne juge pas. Chacune a ses problèmes d'intimité. Mais ça ne peut pas avoir le même effet que si tu as confiance en toi en fait. Si tu dégages une certaine assurance. Quand tu te fais confiance, les gens ont peur de te malmener, les gens ont peur de te maltraiter. Ils vont essayer. Je ne dis pas que ça ne va jamais arriver. Mais en face d'eux, ils trouvent quelqu'un de posé. Ils trouvent quelqu'un qui sait où aller, pourquoi et comment. Mais imagine, on t'offre une lingerie de Victoria's Secret, même si tu veux. On te donne toutes les senteurs, tu mets sur toi. Et puis, tu es bien. Hein? Tu as porté ta nuisette et tout. Tu as mis ton peignoir là-dessus. Et quand le gars, il est couché sur le lit, tu ne sais même pas comment tu vas enlever ça pour lui montrer ce qui est en bas. Parce que tu n'assumes pas ton corps. Tu n'assumes pas qui tu es. La lingerie n'a plus de valeur. C'est fini. C'est Victoria's Secret, mais ça compte plus. C'est fini. Tu as déjà brisé le nom de la lingerie, là. C'est fini. C'est-à-dire que même le partenaire, le meilleur grossiste d'Abidjan qui fait la vente de lingerie en gros pour les femmes qui veulent entreprendre, vous pouvez contacter Abidjan sur Facebook pour prendre... Même si c'est le meilleur grossiste d'Abidjan qui t'a fourni la lingerie, ça ne va pas avoir le prix. Parce que la base n'est pas assurée. La base ne veut rien. La base ne compte pas. Et la base, c'est la confiance en soi. Le gars qui est d'influence croit en lui quand il s'habille. Il est convaincu que s'il a porté la s'habille pas. Alors, beaucoup de femmes, des fois, elles disent je suis allée faire mes cheveux quand tu me dis même pas apprécié. Tes cheveux, tu ne le fais pas pour lui, d'abord, tu le fais pour toi. Est-ce que toi-même tu apprécies tes cheveux? Est-ce que la coiffure qu'on a faite sur ta tête, tu arrives à la mettre en valeur? Parce que si tu réussis à mettre une coiffure en valeur, grâce à toi, quelqu'un qui n'avait jamais pensé ça, parce que tu dégages quelque chose qui convainc en fait. Tu n'as pas ça et tout ce que tu espères, c'est que le gars soit convaincu parce que tu as porté une nouvelle perruque. Mais la perruque a quoi à voir avec lui? Elle n'a rien à voir avec lui. La perruque, ce n'est pas tout. C'est ce que tu fais de la perruque qui compte. Comment tu la portes, l'allure avec laquelle tu la mets en valeur, c'est ça qui compte. Donc lui, il a ce potentiel-là que toi, tu n'as pas. Et au lieu de développer ce potentiel, tu es en train de chercher des secrets pour le séduire, pour rester. Tu ne peux pas séduire quelqu'un si... Quand vous entendez à un moment que le son est bizarre, c'est quelqu'un qui est en train d'appeler. Il y a des gens qui appellent pendant que je suis en direct. Donc ça zaille en fait, mais on est obligé de faire avec.
À un moment, quand l'appel va se couper, je pense que le son va revenir. Mais là, comme ça, si vous commencez à bien m'entendre, il faut me dire. Si vous commencez à bien m'entendre, il faut me dire. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'appeler en ce moment. Quand l'appel va se couper, alors la personne qui est en train d'appeler là, je suis en direct. D'accord? Il faut attendre que le direct finisse pour appeler. D'accord? Quand vous m'entendez bien, vous me dites. Parce qu'il y a quelqu'un qui essaie d'appeler en même temps. Je suis obligée de parler jusqu'à ce que vous puissiez me dire que vous m'entendez bien. Vous n'entendez pas? C'est mieux maintenant. Donc l'appel s'est coupé. Ok. Donc l'appel s'est coupé. D'accord. Donc je disais que il y a des bases que vous devez avoir avant de chercher à être dans une relation. Et l'une des bases les plus importantes, c'est la confiance en soi. Si vous avez confiance en vous dans la vie en général et que dans votre relation, vous ne faites pas confiance, c'est compliqué. La confiance en soi, on la développe à tous les niveaux. Ce n'est pas un seul niveau. On ne se contente pas d'être bien à un niveau et puis se dire le reste, c'est pas bon. Non, c'est pas grave, c'est grave. Il faut que vous puissiez vous développer personnellement. C'est pour cela que, assez souvent, quand je reçois des femmes en coaching qui me disent « mon mari a fait ci, il a fait ça », je leur pose des questions sur elles-mêmes pour les comprendre, les connaître et savoir quel est leur problème. Parce que des fois, on est facile, enfin, on est plus prompte ou on est plus à l'aise de dire, comme j'étais dans la vidéo d'hier, je pense, qu'il me trompe ou bien il m'a trompé. Des fois, vous n'avez même pas de rival, vous êtes votre propre rival. L'adversité que vous créez là, elle n'a même pas de sens parce que le gars n'est pas en train de penser à quelqu'un d'autre. Mais tellement vous manquez de confiance en vous, vous ne croyez pas que ce que cette personne-là vous dit est vrai. Des fois, vous allez entendre des femmes qui vont dire, le gars va lui dire, ah chérie, tu es belle, tu es si que tu es si belle. Mais si toi-même tu ne sais pas que tu es belle, que quelqu'un te le dit, ce sont des réponses bizarres comme ça que tu vas lui donner. Et quand tu vas lui dire ça, demain il ne te dira plus que tu es belle. Parce que si tu le prends pour quelqu'un qui est con, qui ne sait pas que tu es belle et il te le dit parce qu'il n'a rien à dire, demain il ne te dira plus que tu es belle. Et c'est là que tu vas dire, mon gars il a changé. Mais quand ton gars te dit, tu es belle, dis-lui merci chérie, je suis belle, voilà merci, ou bien je sais pas, toi aussi tu es beau, voilà, on est fait pour être ensemble, on se mérite, hein? Nos beautés ensemble, ça va. Enfin, il faut lui dire quelque chose qui fait que il comprend que c'est pas toi, c'est pas lui que tu attendais pour savoir, tu le savais déjà. Mais il ne faut pas lui dire je sais, ça c'est de la politesse finalement. Donc, il y a des choses que vous devez savoir, des choses que vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas ces choses-là, vos relations amoureuses qui sont parties pour être bien vont mal se passer. Vous allez voir des fois que votre chéri, même quand il vous dit « je veux sortir, aller voir mes amis », vous commencez à bouder. Pourtant, vous allez voir vos amis. Et c'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance, qui très souvent, dès qu'il y a un souci, pense tout de suite à l'infidélité. C'est quelqu'un qui a tendance à tromper, qui tout de suite pense qu'on va le tromper. Vous allez voir que des fois, quand vous n'êtes pas sûr de votre résistance face à la tentation, vous pensez que votre partenaire est comme vous. Alors, beaucoup de personnes qui sont très infidèles dans leur vie pensent que tout le monde est infidèle comme elles. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont vous attribuer un défaut que vous n'avez pas parce qu'elles pensent que vous êtes comme elles. C'est comme ça que quand vous-même, vous ne croyez pas en vous et que vous savez que si vous êtes seul avec un garçon dans une pièce, d'ici 30 minutes, vous pouvez baisser votre caleçon. C'est comme ça que vous pensez que quand votre chéri va être seul avec sa secrétaire, il va baisser sa culotte. Parce que ce que vous ne pensez pas que vous pouvez faire là, à première vue ou dans la première ligne, vous ne pensez pas que quelqu'un puisse le faire. Mais c'est parce que vous-même vous avez des insuffisances que vous commencez à les chercher chez les autres et en l'occurrence chez votre partenaire. Et ça peut ralentir votre relation tout simplement parce que la personne se sent épiée. Vous écrivez, vous allez avoir la réponse plus tard parce que je suis en direct. D'accord? Vous allez avoir la réponse plus tard. La personne se sent épiée, elle se sent étouffée. Vous allez voir que avec ses amis qu'avec vous, parce que vous l'étouffez tout simplement. C'est juste parce que vous l'étouffez. Parce que si vous n'étouffez pas votre partenaire, l'idéal pour lui c'est d'être avec vous parce qu'il est avec vous tout ce qu'il n'a pas avec ses amis. Mais quand vous arrivez à un stade où votre partenaire préfère être avec ses amis que d'être avec vous, soit il s'ennuie de vous, soit, il s'ennuie avec vous, soit vous l'étouffez. C'est l'une des deux raisons. Et quand un homme commence à s'ennuyer avec vous, vous allez voir que les sentiments commencent à baisser. Quand l'homme se sent étouffé, les sentiments commencent aussi à baisser. Ok? Donc, il y a beaucoup de choses que vous devez développer, beaucoup de choses que vous devez apprendre. Des gens disent c'est tellement naturel, on n'a pas besoin de faire un coaching. Ça, c'est la réflexion basique des personnes qui se limitent. C'est la réflexion très basique des personnes qui se limitent.
pour faire un coaching, pardon, pour aimer là, on n'a pas besoin de faire un coaching, l'amour est naturel et ceci, cela. L'amour est naturel, on n'a pas besoin de faire un coaching. Mais c'est vous qui êtes tout en train de chercher des astuces pour retenir vos gars. C'est vous qui êtes tout en train de chercher des secrets pour que votre relation se passe bien. Pourquoi vous faites ça? Si c'est naturel, laissez, ne faites rien, ça va être naturel. Laissez, ne faites rien, n'entretenez rien, n'apprenez rien, ça va être naturel. Pour tout ce qui est élémentaire, l'homme apprend ou la femme apprend. Pour tout ce qui n'est même pas important, la femme apprend ou l'homme apprend. Vous savez, se mettre en couple avec quelqu'un, c'est unir sa vie, son destin, son avenir, tout en même temps. Même son esprit avec la personne. Ce n'est pas la connexion, ce sont les appels qui interrompent à chaque fois le direct. La personne la personne implique tout son être. D'accord? Quand vous allez par exemple, je veux dire, si vous avez envie de participer à un concours de beauté, on va vous donner les critères. Il faut avoir une taille comme ci, un poids comme ça. Il faut, vous remplissez les critères avant d'aller participer au concours de beauté. Pourquoi vous cherchez à remplir les critères? Parce qu'en remplissant les critères, vous avez déjà un avantage, n'est-ce pas? Moi, là où je suis là, je fais 1m60. Je ne peux pas me lever, je ne sais même pas qu'est-ce qui va m'emmener à aller voir le commissaire vous dire est-ce que je peux. Ma place n'est pas là-bas. Mais si tout bêtement, parce que 2-3 personnes disent ah Nel tu es belle, je me lève, je vais aller faire Miss Côte d'Ivoire, mais la honte que je vais me taper là, ça n'a jamais existé. C'est comme ça en amour. Vous ne pouvez pas dire que parce que l'amour est là, je vais me lever comme ça. Mais pourquoi vous n'épousez pas tout le monde? Pourquoi vous ne vous mettez pas en couple avec tout le monde? C'est parce qu'il y a des fois des compatibilités qu'il faut avoir. Il y a des choses qu'il faut savoir. Donc des gens qui abusivement vont dire oui, ça sert à rien de faire un coaching. Quand vous allez arriver à un niveau où ça va vous servir d'avoir un coaching, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Parce que des fois vous êtes avec quelqu'un, tout va bien. Tant que vous êtes à distance, tout va bien. Mais dès que vous êtes ensemble, rien ne va. Il y a des gens qui sont faits pour être dans des relations à distance. Parce que ces personnes ont un caractère qui fait qu'elles ne peuvent pas vivre tous les jours avec la même personne. Il faut se connaître avant de se mettre avec quelqu'un. Si vous ne vous connaissez pas, vous vous mettez avec quelqu'un qui n'est pas compatible à vous. Quelqu'un qui ne peut pas vous supporter. Mais c'est la catastrophe. Donc le don Juan dont vous rêvez là, celui pour qui vous fantasmez, quand vous le voyez, il est frais, il est beau, il est ceci, il est cela. Sachez que pour avoir un homme frais, beau, qui est sûr de lui, il y a des aptitudes que vous-même vous devez avoir. Si vous n'avez pas ces aptitudes-là, vous avez déjà signé un décret avec l'enfer. Ça va être chaud. La relation va être chaude, ça va être dur, ça va chauffer dans votre vie. Vous allez voir à côté, votre meilleur ami a une relation qui est calme. Pas parce que son gars n'est pas frais, hein. Il est aussi frais que le vôtre. Mais elle a quelque chose que vous n'avez pas. Elle a une assurance que vous n'avez pas. Elle dégage une certaine sérénité que vous n'avez pas. Si vous êtes du genre à paniquer dès que vous voyez une jolie fille parler avec votre gars, mais restez avec un gars qui n'attire pas les femmes. Parce que des fois, vous pouvez être, je ne sais pas, hein, peut-être dans l'embouteillage, je ne sais pas, ou n'importe où, et votre chérie rencontre une fille avec qui il a fait l'école. Et quand vous la voyez, elle est belle, elle est plus belle même que vous. En même temps, vous boudez. En général, quand le gars parle à une fille qui n'est pas belle, vous êtes sereine. Mais dès qu'elle est belle, vous boudez. Comment la beauté de quelqu'un peut vous fragiliser comme ça? Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi fragile parce qu'une personne est belle? Vous n'avez rien de bon en vous. Mais imaginez que le gars est en train de parler avec une fille. Elle est belle comme elle veut. Mais vous êtes sereine à ses côtés. Vous n'êtes même pas ébranlé. La fille se sent vilaine du coup. Parce qu'elle ne comprend pas que, avec tout ce qu'elle a comme atout que vous n'avez pas, vous avez le sourire pendant qu'elle est là. Elle ne comprend pas parce que l'attitude normale, c'est que vous commencez à serrer votre visage. Vous commencez à vous plaindre ou répondre froidement. Mais quand vous la voyez, que vous avez votre assurance là, vous êtes tellement naturel. Bonjour, vous allez bien madame? Vous lui faites même un compliment. Vous êtes très belle madame. Vous arrivez à dire à une femme qui même a des yeux sur votre gars, vous êtes très belle, ses yeux vont diminuer parce qu'elle va se dire la femme elle n'est pas normale. Pas parce que vous n'êtes pas normal, hein, c'est juste parce que vous êtes sûr de vous. C'est parce que vous êtes sûr de vous. Parce que vous savez que le gars ne vous a pas choisi pour rien. Il y avait celle-là, il a laissé, il vous a pris. Il y a quelque chose pourquoi il vous a pris. C'est ça que vous ne connaissez pas. Parce que si vous ne connaissez pas votre valeur, il n'y a personne qui peut vous... Enfin, on va vous dire quoi? On ne peut rien vous dire. Et malheureusement, beaucoup de personnes se mettent en couple alors qu'elles ne se font pas confiance. Beaucoup de personnes pensent que c'est leur relation qui va leur donner confiance en elles. Il y a des femmes qui pensent aujourd'hui que c'est quand elles vont être mariées qu'on va les respecter. Écoute, si pendant que tu es célibataire, tu n'imposes pas le respect, ce n'est pas une alliance qui va créer le respect dans ta vie. Ce n'est pas une alliance qui va créer le respect dans ta vie. Il faut que je te dise ça dès maintenant.
Parce que si toi-même, toute seule, Dieu t'a créé, t'a tout donné, et tu dis que tu ne crois pas, c'est un autre homme qui l'a créé, à qui il a tout donné, qui va faire que tu vas croire que Dieu t'a créé. Tu te fous de Dieu, tu te fous de toi-même, et personne ne peut te respecter. Parce que le respect, là, ça ne se décrète pas. Tu ne peux pas dire aux gens, hey, respectez-moi. C'est tel que tu te comportes qui fait que les gens te respectent ou que les gens ne te respectent pas. C'est ce que tu fais de toi, de ta personne, qui fait que les gens te respectent ou que les gens ne te respectent pas. Donc, en gros, les filles et les gars, parce que certains hommes aussi sont concernés par ça, ils ne se font pas confiance, ils sont avec des femmes super clean, super top, des femmes qui doivent toujours briller parce qu'elles ont un domaine d'activité qui le demande. Et c'est beaucoup de jalousie, c'est beaucoup de tu vas où, pourquoi tu as fait ci et ça. On va avoir une formation le samedi, d'accord? On va aborder les volets de la confiance en soi qui concernent les personnes qui viendront à la formation. Soit vous venez le matin à 9h30 au cabinet, là où je suis en ce moment, ça arrivera à bonne main. Soit vous restez chez vous et à partir de 14h30, vous vous connectez sur la plateforme pour pouvoir suivre la formation. Si vous avez envie de participer, vous avez le lien qui est mis là et vous avez à chaque fois des répliques du lien qui sont partagées pour que vous puissiez vous inscrire et participer. La formation n'est pas gratuite, d'accord? Il faut que vous sachiez ça déjà, que la formation n'est pas gratuite. Donc, si vous avez envie de participer, vous cliquez, vous prenez toutes les infos, les procédures, tout, parce que prendre le temps pour expliquer ça ici, ça nous fait sortir du sujet. Donc, j'espère vraiment que à partir de ce direct-là, vous allez apprendre à vous développer un peu plus personnellement pour être dans une relation amoureuse. Ce n'est pas son teint seulement qu'on cire, ok? Ce n'est pas ses perruques qu'on renouvelle, ce n'est pas seulement les habits qu'on achète. Ce n'est pas seulement le sexe qu'on rétrécit, il y a aussi la confiance qu'on développe. Parce que la confiance, c'est l'essentiel, c'est la base. Si vous ne l'avez pas, vous ne servez à rien et à personne. Et si toute seule, vous n'arrivez pas à vous épanouir, vous ne réussirez jamais à vous épanouir avec un homme. Parce que l'homme qui vient dans votre vie n'est pas là pour vous donner ce qui vous manque en termes de c'est mon médecin, il va me soigner. Non, ce n'est pas son rôle. Il est là pour compléter qui vous êtes. Si vous n'êtes rien, il ne peut pas compléter. Ça ne va pas marcher. Donc, si vous savez aujourd'hui que vous avez un problème avec la confiance en soi, n'attendez pas que ça éclate. N'attendez pas d'abord que ça se manifeste. N'attendez pas de pleurer 10 nuits pour pouvoir dire « Ok, aujourd'hui, je vais faire un coaching pour développer ma confiance en moi. » Quand vous savez qu'il vous manque quelque chose à la cuisine, vous achetez, vous gardez. Dans toutes les cuisines, il y a du sel. Dans toutes les cuisines, il y a du vinaigre, des choses élémentaires qui sont là. Pourquoi dans votre vie, il n'y a rien? Pourquoi vous attendez de recevoir un invité pour dire « Ok, excuse-moi, il n'y a pas de sel, je vais acheter le sel. » Vous ne le faites pas. Quand vous êtes dans votre maison, vous n'attendez pas qu'il manque quelque chose pour acheter. Vous achetez et vous gardez. En tout cas, tant que vous pouvez. Mais pour votre vie, il vous manque des choses. Vous attendez d'abord que le manque se fasse sentir avant d'aller acheter. C'est grave. Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Le temps que vous allez prendre peut-être pour vous former à avoir cette chose-là, quelqu'un d'autre qui l'a va vous remplacer. C'est pour ça que des fois, des gens vous remplacent dans des postes, dans certaines situations. On a besoin de quelqu'un, vous n'êtes pas prompte. Vous n'êtes pas déjà prêt à attendre les situations. Vous attendez que les situations arrivent pour pouvoir leur trouver une solution. La vie ne vous attend pas. Vous allez voir des fois des gens qui vont aller postuler et ils n'ont même pas la chemise là pour mettre leur CV dedans. Ils viennent dans le CV comme ça. Et quand on demande, vous avez une chemise? Non. On vous laisse, on prend celui qui a bien présenté son truc. Il ne faut pas attendre d'être devant le fait accompli pour trouver solution au problème. Il faut commencer à dévancer les problèmes. Et je le dis, une femme en général qui est bien informée sur ce qu'elle mérite de savoir, fait difficilement des erreurs. Le problème, c'est que malheureusement, on est dans un monde où très peu de personnes veulent informer les femmes. Tout le monde veut voir les femmes faire des erreurs d'abord, avant de dire « Ah, on t'avait dit, on t'avait expliqué, non, on t'avait prévenu, non. » Donc, quand il y a quelqu'un qui essaie d'aider les femmes, il y a toujours des autres pour mettre les bâtons dans les roues. Pourquoi c'est elle qui va aider? Pourquoi? Elles ne vont pas dire officiellement pourquoi tu le fais, mais elles vont créer chez toi un problème qui fait que tu ne peux plus faire ce que tu faisais parce que tu le faisais bien, ou elles vont créer chez toi un manque qui va te paralyser. Mais si tu as confiance en toi, il n'y a rien qui peut t'ébranler. Il n'y a rien qui peut t'ébranler, ma chérie. Il n'y a rien. Ta voisine de palier qui a un postérieur comme ça, qui a des lolos comme ça, qui est tout le temps en petite culotte et en petit haut, elle sait que tu ne peux pas porter la même chose là. On n'a pas le temps pour éduquer les gens sur les réseaux. Pour les autres qui veulent apprendre, il n'y a pas de souci, vous avez le lien
Ceux qui veulent participer à la formation, ce sera samedi à partir de 9h30 au cabinet Neljamila Motivation 6 à la Riviera Bonoumain entre le rond-point Ado et le rond-point de la CNPS. Si vous ne voulez pas venir ici et que vous voulez rester chez vous pour regarder, peu importe le pays duquel vous voulez regarder, vous cliquez sur le lien, vous avez la procédure pour vous inscrire et vous allez recevoir un lien qui vous permettra de suivre la formation au moment où elle démarre. Je vous souhaite une très bonne journée et que Dieu vous garde.